Vous êtes prêts dans le chat ? Oui. 1, 2, 3. It's the same story every time, and it always begins with the same 2 words. What 2 words? Doctor? Doctor Hay. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dr Watt. Dr Watt, le podcast dans lequel on va parler de trucs et pas d'autres. Et c'est toujours pas grand poil parce qu'il est toujours malade. Ne vous inquiétez pas, ça fait pas 15 jours qu'il est malade. On a enregistré les 2 épisodes le même soir. C'est pour ça. Vous allez bien, les copains Format et avec moi. Oui, je vais bien. Et toi, tu vas bien? Et moi, je vais bien. Ezu est avec nous aussi. Oui. Je suis on fire. Donc, vous allez bien. Très bien. Et toi, Pomme, comment vas-tu? Oh, ça va. Il me tarde d'aller me coucher, mais globalement, ça va. Il est 21h49. On va attaquer. On va probablement aller se coucher avant 23h, avant minuit. C'est très bien. Ah oui, ça c'est ça serait génial. Quasi sûr. Ouais, sauf si je relance mon jeu après l'enregistrement. C'est quoi ton jeu en ce moment, Foundation, c'est un jeu de création et de gestion d'une cité, enfin d'une colonie. C'est joli. Voilà. Il n'y a pas de Zygon. Il n'y a pas de Zygon et j'ai acheté le jeu quand il était encore en bêta et il sort officiellement 31 janvier. Envoyez-leur de la force. Ouais, achetez le jeu si jamais c'est le genre de jeu qui vous plaît, c'est sympathique. Ce n'est pas sponsor. Donc. Mais de quoi est-ce qu'on va parler ce soir? De Doctor Who. Et plus précisément, je crois que c'est à moi de dire la suite. Oui, c'est pour ça que je te lançais, vu que c'est toi qui dois faire la fiche technique. Ouais, mais comme on l'a dit là, il y a 15 jours, je peux m'auto-lancer, t'inquiète pas. Je suis totalement autonome. Blague visuelle, désolé. Nous allons donc parler de ce 2e épisode, de ce double épisode, The Zygon Inversion. Donc la semaine dernière, c'était The Zygon Invasion. Et là, c'est The Zygon Inversion, ou Vérité ou Conséquence, 2e partie. Beaucoup plus simple à dire en français. Date de sortie 7 novembre 2015, UK, 23 janvier 2016, FR. Réalisé par Daniel Nethheim. Et allez écouter l'épisode d'il y a 15 jours, Zul le dit vachement mieux. Scénariste Peter Arness et Steven Moffat. Ah, il a mis son petit grain de sel dans ce 2e épisode. C'est toujours Peter Capaldi, le docteur, et la compagnonne, c'est Clara Jenna Coleman. Enfin, Clara, jouée par Jenna Coleman. Et nous n'avons pas d'acteurs notables, d'actrices notables en l'occurrence, mais nous avons des personnages notables dans les rôles de... Comment ça s'appelle? Kate Stewart. J'avais Catherine et c'était pas du tout ça. Bon, ça doit être sur diminutif. Peut-être. Et Non, Osgood. Je crois que c'est Caitlin le diminutif, il me semble. Oh. Il me semble, hein. Je peux vérifier. Bah oui, parce que c'est Kat, le diminutif de... Oui, alors les Anglais ont une notion très chelou de diminutif. Ah bah non, parce que la princesse, elle s'appelle Kate. On l'appelle Kate. Quelle princesse? La princesse de Galles. Ah, oui, ok, oui. Bon, la princesse, il n'y en a qu'une, pardon, hein, mais c'est The Princess, quoi. Quand t'as dit la princesse, on l'appelle Kate, la première qui m'est venue à l'esprit, c'est Peach, et j'étais là, à quel moment Peach s'appelle Kate? Et pourquoi? Eh ben, alors dans le chat, on dit Diana, mais pas Diana, sa belle doche, Kate. Voilà. Eh non, c'est Peach, bien Catherine, c'est bien Catherine Sally Lesbridge Stewart. C'est bien Catherine, du coup. Et voilà. Très bien. De quoi ça parle? Eh ben, c'est la merde. Il y a des Zygons partout, mais comme ils ressemblent à des humains, on sait pas. C'est le grand remplacement, en fait, hein, un peu des Zygons, des humains par les Zygons. Est-ce qu'il faut buter tout le monde ou est-ce qu'on s'assoit et qu'on discute? Vous allez le voir dans cet épisode. Ne pas faire de blagues sur l'actu. Ne pas faire de blagues sur l'actu.
Et qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, cher camarade Zu? Il est un peu plus brouillon que le premier, mais comme d'hab, déjà Moffat a mis son nez dedans, donc les personnages ont arrêté de mourir. Et ensuite... Ah ben... C'est vrai. Partie 1, partie 2, moi je dis ça, je dis rien. Et ensuite, oui, comme d'hab dans Doctor Who, les premières parties sont assez carrées, et les deuxièmes, c'était en mode... Il va falloir ranger ce bordel. Ça, c'est après... C'est comme une soirée pyjama, quoi. Tu t'éclates, mais à un moment, il faut ranger. Faut retrouver les pyjamas. On n'a pas une soirée pyjama à Pomme, Saigon. Les pyjamas Saigon. Les fameux Les pyjamas fameux. Zygon. Voilà, pour mon avis général. Et toi, Format? Tu nous en as déjà parlé la semaine dernière, t'as fait un avis pour deux, mais Oui. redis-nous. Eh ben, je vous redis. J'ai beaucoup aimé l'épisode de la semaine dernière et en fait, je trouve que pour un double épisode, cette deuxième partie, elle s'en sort pas mal en vrai. Parce que depuis le début de cette saison, on n'a que des doubles épisodes où les deuxièmes parties sont un peu passables. Là, je trouve que ça va et j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui a été apportée autour du mais qui est qui fait quoi. Il y a une vraie question sur l'identité. Est-ce qu'on force les gens à faire leur coming out ou pas? Donc il y a beaucoup de sujets qui moi me parlent beaucoup par rapport à ma vie personnelle et qui sont très touchantes en fait. Donc c'est pour ça que j'ai aussi, je pense, apprécié cet épisode. Alors peut-être plus celui-ci que celui de la semaine dernière, mais non, il y a plein de belles choses dans cet épisode. Je trouve que ça n'a pas été résolu à la va-vite en fait. Il y a peut-être quelques raccourcis scénaristiques à un moment donné dans le déplacement des personnages par rapport à l'épisode d'avant, mais c'est pas une fin à la Game of Thrones quoi. Je vais préciser un peu ma même temps, pensée c'est Moffat, sur ce que je trouve bordélique, et vous allez voir qu'on a pris la notion d'inversion très loin dans Dr. Watt, car ce qui m'a insupporté dans cet épisode, c'est Clara. Mais non. Ouh là 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 là. Mais non. J'ai trouvé que... Oh là là. Non. Et Grand Poil rate ça. On a la révélation, le coming out quoi. Ah non, Littéral. mais moi je l'ai Zu trouvé nous dit, quoi. génial dans cet épisode. Mais qu'est-ce qui se Clara. passe? Alors, Moi je vais y aller. j'ai... sans spoiler le spoil, j'ai adoré la Clara de dehors. J'ai trouvé toutes les parties avec la Clara de dedans assez nulles. Ah, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et ouais, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Clara dans cet épisode. Donc je pense que c'est ça qui m'a un peu... Tu vois, la première partie, c'est un 9 sur 10. Bon, c'est ça qui fait baisser cette deuxième partie à un 7, quoi. Dans mon cœur. Ok. Mais 7 ça va encore. Et dans son bulletin de notes, mais bon. Écoute, je convoquerai pas les parents. Et toi, Pomme, alors? Eh ben, un peu pareil que pour l'épisode précédent, j'ai pas envie en ce moment de ce genre d'histoire. Voilà, l'actualité est très chargée et ça, c'est trop, ça parle trop de l'actualité. J'avais pas capté tous ces trucs de coming out, mais peut-être parce que comme j'ai jamais été concernée, ça m'a pas parlé de cette manière. Par contre, j'avais noté le côté, que j'aimais bien ce truc de on sait pas et on doit s'en foutre. On n'a pas le choix de s'en foutre, de s'en foutre. Et il faut s'habituer au fait qu'on sait pas et on s'en fout et c'est très bien comme ça. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et est-ce que c'est pareil avec l'IA? Allons-y, c'est le débat. C'est-à-dire L'IA va être utilisée de plus en plus partout. Certaines œuvres sont des œuvres humaines, certaines œuvres sont des œuvres IA.
Est-ce qu'à un moment, il faut dévoiler tous les... ou est-ce que il faut s'en foutre? La question n'est évidemment pas Ça du fait tout la peur. même. L'IA, c'est très drôle. Je l'utilise beaucoup dans d'autres de mes émissions, mais il y a plein de problèmes. Voilà. Il y a moins de problèmes avec les ChatGPT a Zygons. été nul. ChatGPT a été nul à chier pour faire le résumé de cet épisode parce qu'il n'a pas été capable de comprendre qu'il y avait 2 épisodes différents à résumer. J'ai pas essayé, mais Ben moi j'ai essayé quand j'ai fait le refus d'obstacle avant d'aller chercher sur Wikipédia. peut-être que dans 15 jours, vu que c'est moi qui vais faire le résumé et que c'est, je l'annonce, l'épisode que je déteste le plus de tout Doctor Who confondu, Mais pourquoi c'est toi qui fais le résumé? bah parce que On sait- j'avais pas le temps de faire cela et que c'est vous qui les avez fait. Et que je voulais pas Ah, faire les après, on épisodes peut- des Zygons parce que j'avais souvenir que les épisodes des Zygons ils étaient nuls à chier et j'avais pas envie de résumer un épisode nul à chier parce que et je pensais qu'après c'était le season final donc j'avais hâte mais j'avais oublié qu'il y avait les crottes au milieu. On peut s'arranger, on en parle après, mais on peut s'arranger. Non t'inquiète ça va le faire, Tout se négocie. ça va le faire. À un moment peut-être ça va me Moi, le faire aimer. Je pose mon droit de veto aujourd'hui pour un épisode de Whittaker que je ne regarderai sûrement pas et que je n'ai pas envie de faire. C'est là l'épisode sur les grosses araignées. Je pose mon veto. Oui là-dessus. mais Ok, bah écoute, ça a été enregistré, tout le monde est... Donc Voilà. pour l'épisode avec les grosses araignées, on a une place si quelqu'un veut participer à l'épisode. Mais on en reparle d'ici là, on n'est pas encore à Whittaker. Voilà. C'est bientôt, mais et pas vous encore. savez ce qu'on fait à des grosses araignées quand on les voit? On se casse, Non, écoutez, on se lève et on se casse. ça. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Alors, On ne tue j'adorerais, pas les araignées. j'adorerais faire ça. Mais alors, je pense que comme je ferai comme Pomme, je me casse en courant dans le sens inverse. Je déménage. En Australie. Non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Ah, c'est J'ai horrible. très peur des grosses araignées, et ben n'empêche, je les tue jamais. Je prends sur moi et je les mets dehors. Ah, moi je suis en train de faire Resident Evil 0 en ce moment et je suis tombé sur des grosses araignées. Je n'y arrive pas du tout. C'est trop. J'ai trop fait compliqué pour moi. Baldur's 3 et je suis aussi tombé sur des grosses araignées. Ah, Et je les ai butées. Eh bien moi, j'enregistre un épisode de Dr. Watt oui, et j'annonce que c'est l'heure du résumé par format. ben, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, précédemment dans Doctor Who, un Zygon, le docteur et Osgood sont dans un avion. Clara, a.k.a. Bonnie, tire un lance-roquette. Qui meurt en premier? C'était la musique du. D'accord. On ne le saura pas tout de suite, puisque Clara se réveille dans son lit et trouve sa réalité bien étrange. Elle entend le docteur parler à elle-même à travers sa télé. Elle essaye de... Alors, comme mon écran est coupé, il faut que je l'agrandisse pour bien lire mon résumé. Elle essaye de fuir, mais ne peut pas sortir. Elle cherche à savoir si elle rêve. Sa télé reflète en réalité les yeux de Bonnie. Elle essaye d'influencer son tir. Le premier missile rate finalement sa cible. Bonnie recharge le lance-roquette et elle finit par détruire l'avion. Générique. Le chat en délire et chante aussi le générique. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est saison 8 et on continue de faire le générique de. Générique de la saison 2. Si, c'est ça. Et on le fait de plus en plus mal. Mais en même temps, ça fait de plus en plus longtemps qu'on n'a pas revu la saison 2. Peut-être qu'il faudrait qu'on s'entraîne. Ah, mais si on repart dans l'Air Tenant, on va encore pleurer. On va encore. Ouais. Peut-être qu'il faudrait qu'on contacte les gars de Reconversion. Enfin, de... comment ils ont appelé Reconversion et Dame leur podcast? Je sais pas. Ah putain, j'ai oublié. Je sais pas, c'est Allez-y, hors label. je Je ne couperai. sais pas ce Vas-y, que format. Format, je te couperai la parole quand j'aurai... Pas de problème. Faut que je cherche. De retour dans les rues de Londres, un homme est en pleine crise de panique et en même temps, je ne vois pas pourquoi, puisqu'une jeune femme fort sympathique le suit dans la rue et entre chez lui de force. Elle lui propose de pouvoir se Super cover battle. libérer.
Merci, Super cover battle. C'est bien évidemment Bonnie qui force cet homme à retrouver sa condition de Zygon devant le grand public. #coming out. Forcé. De leur côté, Osgood et le docteur sont sains et saufs. Ils étaient bien évidemment équipés de parachutes, et le docteur remarque que les lunettes d'Osgood sont cassées. Il lui prête alors ses lunettes soniques. Osgood avoue au docteur que c'est la première chose que les aliens feraient pour survivre, ce serait de le tuer. Il espère tout de même que Clara est encore en vie. De son côté, Clara envoie des messages au subconscient de son double, qui envoie un SMS sans s'en rendre compte. J'adore cette scène. Le docteur reçoit le fameux SMS. Osgood comprend que Clara est encore en vie. J'adore Osgood. Bonnie Langford, private joke pour les fans de la série classique, c'est une actrice qui a interprété Mel, trouve derrière le portrait du premier docteur un coffre-fort. Dans ce coffre-fort, l'ordinateur avec la vidéo d'Osgood du début de l'épisode précédent. Elle le visionne, elle s'énerve, et là, elle se met à chercher la boîte d'Osgood que Pomme vous a parlé dans l'épisode précédent, donc allez écouter l'épisode précédent. Elle est tellement énervée qu'elle casse l'ordinateur. J'adore Jenna Coleman. S'ensuit une conversation FaceTime entre le docteur et elle, où la vraie Clara envoie des informations au docteur en faisant cligner des yeux la fausse Clara, donc Bonnie. Le docteur s'en sert pour comprendre où elle se trouve. Il dit alors à Bonnie que Clara sait plein de choses sur la boîte d'Osgood. C'est alors que Bonnie décide d'aller la voir dans les sous-sols et lui demande un accès à ses souvenirs. Clara dit non, elle fait la maline et puis elle s'en sort plutôt bien. Jusqu'au moment où Bonnie lui dit que leurs cœurs sont reliés et qu'elle sait si elle peut mentir ou pas tout en prenant le pouls en fait qu'il y a au niveau de son poignet. Grâce au van que Osgood et le docteur ont volé après leur retour sur leur terre ferme, ils retrouvent l'endroit où Bonnie a filmé la scène du Zygon qui s'est retransformé, de cet homme qui s'est retransformé en Zygon devant des gens, qu'elle a posté sur internet. Il se trouve que c'est un centre commercial. Bonnie de son côté entame son interrogatoire et sait que la boîte d'Osgood se trouve sous la tour de Londres et que seuls les Osgood, le docteur et Clara ont accès aux archives secrètes. Elle lui soutire aussi des infos du genre c'est une empreinte corporelle qui permet l'accès aux archives. Elle sait aussi que la boîte d'Osgood envoie un signal dans tous les Zygons sur Terre dévoilant leur vraie apparence pendant 1 heure. Puis Clara met fin à la communication. La vraie Clara, pas la fausse. De retour avec Osgood et le docteur dans un centre commercial vide, le docteur demande à Osgood son prénom. Et elle lui retourne la question. Alors là, je vous l'ai teasé la 2 semaines. En avant-première, dans Dr. Watt, podcast du label Podcut, on vous présente officiellement ce qui nous a tendu durant toute la fin de l'ère Matt Smith, le prénom du docteur. Il s'appelle Basile. Basile Docteur. Basile Docteur, Basile Disco. Basile détective privé. Que des dés, hein. Exactement. Que des dés. Le pouvoir du dé. Exactement. Bon, sans plaisanterie, sous cette question, le docteur cherchait juste à savoir si Osgood était vraiment humaine ou pas. Au passage, Osgood s'appelle Petronella. Hein. C'est là qu'ils retrouvent tous les deux le Zygon transformé de force. De son côté, Kate Zygon a retrouvé Bonnie, qui lui informe qu'elle va se rendre dans les archives de Unit, et que si elle peut... c'est Bonnie qui informe Kate Zygon qu'elle va dans les archives de Unit, et que si elle peut copier le docteur et le tuer, bon, elle a carte blanche. De retour avec le duo de choc qui essaye tant bien que mal d'aider ce pauvre homme Zygon qui n'a rien demandé et qui du coup préfère se suicider plutôt que de vivre une vie qu'il n'a pas choisie. Coming out forcé. Kate Zygon les retrouve et décide de les emmener retrouver Clara. Oh, c'est bizarre parce que c'est ce que le docteur essaye de faire depuis le début. Le docteur se méfie, mais ils finissent par la suivre quand même. Dans les sous-sols, le cocon de Clara a disparu. Osgood comprend qu'ils ont été pris au piège par la fausse Kate et 2 autres Zygons. Bonnie, sans Clyde, a réussi à rentrer dans les archives avec le cocon où se trouve Clara. Kate Zygon appelle Bonnie et lui informe qu'elle est avec le docteur. Bonnie lui donne l'ordre de ne pas le tuer parce qu'en réalité, il existe 2 boîtes d'Osgood. Décidément, ce double épisode est plein de surprises.
Ça me donne faim. Je veux manger 2 boîtes d'Osgood dans le placard. Et en même temps, ça donne envie de l'Osgood. Bah franchement, moi j'imagine des petits biscuits au chocolat. Ouais, et pareil, je pensais à des trucs au chocolat. Alors que moi, je Tu pensais sais que tu tremperais dans le café ou dans le chocolat chaud. Mais oui. Ou dans le cappuccino, tu sais. Mm. Ah, Bref, les boîtes d'Osgood donc. Les boîtes d'Osgood. Alors, une boîte normalise les Zygones et l'autre les tue. Mais on ne sait pas laquelle fait quoi. Elle décide alors de faire sortir... Excuse-moi, Oui. je me permets de te Vas-y. recouper. Pour préciser que normaliser un Zygon, ça veut dire lui donner sa forme Zygon. Oui, voilà, pardon. C'est lui redonner sa forme originale. Le forcer à prendre sa forme Zygon. Voilà. Elle décide alors de faire sortir Clara du cocon et s'en servir comme otage pour faire dire au docteur quelle boîte permet de normaliser les Zygones pour qu'elle puisse le faire. Et en fait, en ouvrant les 2 boîtes, elle se rend compte que les 2 boîtes contiennent 2 fois le même bouton dans chaque boîte. Un bouton vérité et un autre conséquence. Alors Bonnie, elle s'excite un peu, elle s'énerve, elle en a marre, elle comprend aussi qu'elle ne peut rien faire, donc elle décide de balancer le téléphone portable qu'elle a dans la main. Et surtout, elle veut qu'on lui ramène le docteur. Et là, surprise, Kate Zygon, en fait, mais c'est pas un Zygon, mais c'est bien Kate. Et en fait, l'épisode d'avant, elle a tué les Zygones qui voulaient prendre son apparence. Un double jeu bien mené de sa part. J'adore Kate. Oh yeah. Enfin, que pour quelques secondes, hein, parce qu'elle veut vraiment commettre un vrai génocide et tuer tous les Zygones. Bah, Kate, quoi. Voilà, Unit, quoi. Ouais, Unit. Voilà, Brigadier les Stewart, ça change pas. Et puis finalement, tous les 3 rejoignent Bonnie et Clara et 2 autres Zygones, du coup, aux archives. Kate et Bonnie, chacune devant une boîte, demandent au docteur sur quel bouton il faut appuyer. Le docteur et Bonnie échangent sur ce qu'elle veut vraiment. Et là, je pense que je vous conseillerais d'aller voir ce passage parce que je ne peux pas résumer tout ce qui a été dit. Mais le docteur fait un des plus beaux discours sur la guerre, sur la paix que lui il a vécu. Et il donne une leçon à Bonnie, qui elle veut la guerre et veut retrouver son identité. Et à Kate, qui elle veut tuer aussi. Et en même temps, c'est une belle leçon d'humanité qu'il lui donne. Kate finit alors par fermer sa boîte. Bonnie comprend finalement que les boîtes sont vides et que rien ne se produira si jamais elle appuie sur un des boutons. Kate, elle de son côté, comprend alors qu'elle sait maintenant que les boîtes sont vides et que du coup, ça sert plus à rien qu'il y ait cette histoire à chaque fois. Mais le docteur finit par lui effacer la mémoire. Rappelez-vous, on est dans les archives, et dans les archives, il y a un petit boîtier au plafond qui efface la mémoire des gens, comme ça s'est passé dans l'épisode des 50 ans. Et du coup, le docteur a effacé la mémoire de Kate et des 2 Zygones, mais n'a pas effacé la mémoire de Bonnie. Elle se rend donc au centre de contrôle Zygon et annonce que le cessez-le-feu a repris place, et qu'ils sont tous sains et saufs. Et c'est ça le plus important. Le docteur, Clara et Osgood retrouvent le TARDIS. Le docteur propose à Osgood de l'accompagner, mais elle préfère rester sur Terre. Oh. Pardon. Alors on la refait. Non, c'est très Le docteur bien comme propose ça. à Osgood de l'accompagner. Ouais. Mais elle préfère rester sur Terre et surveiller les boîtes. Oh. Non. Il lui pose une dernière fois la question: qui est vraiment Osgood? Est-ce qu'elle est humaine? Est-ce qu'elle est Zygon? Mais elle ne lui répondra pas. Et en fait, il y a une deuxième Osgood qui fait son apparition. Quoi? Elle est pas morte en fait? Eh ben si, mais c'est juste que c'est Bonnie. Et Bonnie, comme il y a une place vacante, elle prend la deuxième place d'Osgood. Et elles vont toutes les 2 protéger les 2 espèces. Le docteur et Clara se volatilisent pour de nouvelles aventures. Fin. Oh. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a 2 Zygones ou une humaine et un Zygon. Et voilà, on saura jamais. On saura jamais. Et pourquoi? Parce que je ne l'ai pas précisé dans le résumé, mais quand le docteur demande à Osgood la première fois est-ce qu'elle est vraiment humaine ou est-ce qu'elle est vraiment Zygon, elle lui dit je suis moi. Et puis il y a une phrase, il y a une superbe citation qu'elle dit et que j'avais pris pour la Gallifrey Academy. Elle dit mais en fait docteur, je suis pas humaine, je suis pas Zygon, je suis la paix. Et j'ai trouvé ça tellement beau qu'elle dise ça comme ça. Et en fait le docteur il dit mais si, mais en fait je sais que vous êtes humaine parce que les Zygones ils ont besoin d'une copie pour pouvoir vivre.
et elle lui annonce qu'en fait, bah non. En fait, leur espèce a évolué et s'ils n'ont plus besoin de leurs souvenirs ou de copier des choses importantes, ben en fait leurs copies peuvent mourir et eux peuvent survivre. Enfin, l'original peut mourir et eux peuvent survivre sans problème. Ah, mais si elle le sait, c'est qu'elle est Zygon. Pas forcément, peut-être que le Zygon lui a dit. Ouais, je sais pas. Ou peut-être qu'elle lui a menti pour lui dire ça et en fait qu'elle est vraiment humaine. Et qu'il faut vraiment une copie pour que ça... Ouais, on saura jamais. Mais moi c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on sait pas. Mais oui. Voilà. Je me suis permis de surligner Très une phrase Oui. de ton résumé, parce que vraiment, au moment où tu l'as prononcé, je me souviens de cette scène, et effectivement, il y a un moment où le docteur dit à Kate de fermer d'arrêter de faire des conneries. Et je vais relire Fermer cette sa phrase, gueule. c'est Kate ferme alors sa boîte. Ça fait vraiment genre Kate ferme son claque-merde, tu vois. Mais c'est un peu l'image en fait, hein. C'est ça qui est rigolo. C'est que c'est clairement l'image. Et ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que Bonnie, elle dit, enfin non, Kate, elle dit, ah mais je vais m'en souvenir que la boîte elle est vide du coup. Et le docteur elle dit, ouais bah pour la 15e fois, je vais t'effacer la mémoire. Donc ça veut dire que ce qui se passe là, c'est pas la première fois que ça se passe, quoi. Ouais, alors ça m'a un peu gonflé parce que, genre, ça fait 15 fois que ça arrive et c'est autant la merde à chaque fois. Faut qu'ils revoient leur process, hein. Ah bah oui. À quel moment ils s'assoient autour de la table une fois que tout va mieux pour voir les points positifs, les points négatifs, comment on avance et quels outils on met en place pour la prochaine crise. Moi, je suis désolé, mais le boulot, il est ni fait ni à faire, hein. Je suis d'accord. L'ancien ingénieur amélioration continue est tellement fier de tout ce que tu viens de dire. L'ancienne éducatrice spécialisée que je suis vraiment déteste tous les mots que je viens de prononcer. Quoique dans le social, il faut faire la même chose, juste on n'emploie pas les mêmes termes. Non, mais ça m'a un peu fait penser du coup aux Daleks. Aux Daleks, on sait que les Daleks, ils s'en sortent, enfin que le docteur s'en sort à chaque fois et gagne à chaque fois, mais à chaque fois c'est la crise parce qu'il apprend pas de ses erreurs, parce que, enfin bon bref. Bon, voilà. Eh bien, je vous propose de dire quels sont vos moments choisis. Très chers amis. Zu, tu commences ? Oui. Non, il y a une papote virgule pas avant, d'abord. peut-être, pour papoter un Non, peu. il n'y a pas de virgule là. Oui, mais Pour on- papoter Ah un peu. On n'a pas papoté. Mais je suis con ou quoi ? On n'a pas fait. On vient de finir le résumé, Pomme. Tout va bien, tout va bien. All is ok. Grand poil, reviens s'il te plaît. Elle veut avorter, là. Elle veut avorter Dr. Watt. Non, mais en plus, en le disant, franchement, en le disant, je me suis dit, putain, c'est marrant, j'ai pas vu le temps passer sur les discussions. Allez, je nous mets un petit jingle. Virgule. Look at them all. Gawking. Et je vais commencer parce que j'ai pas grand chose à dire à part que Clara porte un soutif pour dormir, c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Ça n'a aucun sens. Puis surtout, elle est bien coiffée et bien maquillée aussi. Oui, en plus, elle se lève. Après, t'as des gens quand ils ont les cheveux vraiment raides et ils sont toujours bien coiffés naturellement. La chance. Mais ouais, enfin non, bon, bref, ça n'a pas de sens. À toi, Zu. Alors, c'est le moment anecdote. Oh. Ah, l'anecdote de Zu, l'anecdote de Qui Zu. n'a rien à voir avec les soutifs. Mais c'est à peu près la même Quoique. scène. Ah, dommage. C'est à peu près la même scène. C'est celle où donc, elle va dans la salle de bain, elle prend la brosse à dents, Ah oui. elle met du dentifrice dessus, et là, elle fait « Ah, bah, c'est tout noir !» Et ben, j'ai vécu exactement la même scène. Parce que, en fait, vous ne le voyez peut-être pas car j'ai une caméra dégueulasse, mais ma peau est douce, lisse, car j'utilise un très bon exfoliant à base de charbon tout noir. Et un matin, j'étais pas réveillé. Et j'ai mis ça sur ma brosse à dents. Et quand je l'ai regardé, je fais « Ah !» Voilà. C'est très chelou. Tu vas t'exfolier les dents. Globalement, se brosser les dents, c'est à peu près faire ça. Hein, Oui. Bah, elle est... Un peu. Pour une histoire où il y a les Zygones qui ont des dents pointues, double rangées, c'est sympa. Donc voilà, j'ai fait une reconstitution involontaire de cette scène. C'est rigolo. Format, est-ce que tu as...
Moi, j'ai pas écrit grand-chose. Ouais, vas-y, je pense que tu peux Très bien. continuer. On fera Eh ben. un petit interlude dans ton monologue, et puis voilà. Parfait. Et je vais enchaîner donc sur une... Vu que voilà, vous me laissez faire, vous allez en payer le prix avec cette question. Le docteur dit à Osgood de ne pas regarder son historique de navigation quand il lui file ses lunettes. Et vous, dans votre historique de navigation, c'est quoi la chose la plus inavouable ? Je suis en train de regarder. Ça, c'est une bonne idée. Je vais aller voir aussi. Pyjama Zygon, peut-être. C'est déjà la meilleure réponse. Alors, ça peut compter dans l'historique de navigation YouTube aussi, vu que c'est quand même là où en général on a des trucs chelous. Non, je suis désolée, j'ai rien de... Bon, en tout cas, j'ai rien que moi j'estime chelou. Peut-être que vous, ça serait... voilà, moi je... Non, j'ai rien de chelou en vrai là dans mon historique quand je regarde. Là, tout ce que j'ai dans mon historique récent, c'est en lien avec l'épisode de ce soir, donc... Ah si, moi je sais ce que... je viens de le voir passer, voilà, je sais. Alors dis-nous. J'ai une passion inavouable pour les vidéos d'un YouTuber qui s'appelle Beard Meets Food, qui est haltérophile, donc c'est quelqu'un de très musclé et qui fait beaucoup du sport, mais qui allie ça à une autre passion qui est de faire des concours de bouffe. Et donc il va dans les restos où ils te servent cette omelette, pour 30 €, tu as une omelette avec 150 œufs, et si tu la manges en moins de 30 minutes, elle est gratuite. Et c'est que ça. Et voilà, le visage de Pomme dit tout. J'avais dit que c'était inavouable. Hein. Non, c'est pas le fait que tu regardes ça, c'est le fait que ça existe, en fait, que des gens fassent ça. Je trouve ça triste, en fait. Et ce que j'aime bien dans ces vidéos, c'est que tu visites un peu le monde, parce que des concours de bouffe comme ça, il y en a partout dans le monde. Et c'est vrai que j'avais aucune idée de ce à quoi ressemblait une zone commerciale de Chicago, et puis maintenant, un peu plus. Et j'avais aucune idée de ce à quoi ressemblait une pizza qui fait la taille de mon bureau, et maintenant, oui. Voilà. Il y avait un resto où j'étais allée à Lyon, où c'était ça, t'avais je sais pas combien de... une quantité, un steak, une quantité de viande incroyable. Et si t'arrivais à le manger en entier, sans vomir, tu vois, vraiment, nul. C'était gratuit, mais tristesse, quoi. Ouais, il y a peut-être une recherche Google qui peut être un peu bizarre. J'ai cherché le sens du mot érotomanie. Est-ce que c'est quelqu'un qui rote beaucoup ? Non, pas du tout. En fait, j'étais tombé par hasard souvent sur des vidéos un peu lugubres à 3h du matin sur TikTok ou Instagram ou les réels Facebook, je sais plus. En fait, l'érotomanie, c'est une personne érotomane, c'est une personne qui construit une histoire d'amour avec quelqu'un de célèbre ou pas, par des rêves erronés autour de celle ou de celui qu'elle aime, dont il est persuadé que l'amour est réciproque. Et cette vidéo, en fait, c'était un mec qui était persuadé que Mylène Farmer était amoureuse de lui. Il lui avait même envoyé un courrier pour lui demander en mariage et qu'ils allaient se marier dans une église à Marseille parce qu'il savait qu'elle allait venir l'épouser. Et jusqu'au point où, dans une chanson, elle parle du mot pierre, donc une pierre, un caillou, quoi. Et comme lui s'appelait Pierre, il dit vous voyez là, elle parle de moi, et puis elle sourit quand elle dit le mot pierre, je sais que c'est de moi qu'elle pense. Voilà. C'est psychiatrique. Voilà. Et donc à ses yeux, cette personne lui envoie en permanence des signes pour révéler ses sentiments. Alors que pas du tout. Voilà, c'est peut-être ça le truc le plus bizarre de mon historique ces derniers jours. Effectivement. Non, moi c'est vraiment triste mon historique. J'ai 41 ans. Lasagne, sans tomate. Sans lactose, sans... Non, lasagne je maîtrise, ça fait longtemps. Ah si, lasagne fraîche panzani. Ah tu vois. Vous voyez, on se connaît quand même bien. En fait, je voulais... D'habitude, je fais moi-même les pâtes de mes lasagnes. Ça fait 10 ans que je fais des lasagnes.
ça fait 15 ans et voilà, je fais les pâtes moi-même de mes lasagnes. Et là, je voulais faire des lasagnes, j'avais pas le temps de faire la pâte moi-même. Avec ma mère, j'ai essayé une marque précise qui était très bonne parce que d'habitude, j'aime pas les pâtes de supermarché. Et donc, je voulais que Monsieur Pomme, qui était en train d'aller faire les courses, me trouve cette marque en particulier et il me fallait donc l'image. Voilà, vous avez toute l'histoire des lasagnes. Bah, c'est pas grave. J'ai des trucs de travaux. Les gens nous enverront les leurs. Ouais. Et c'est le moment où je regretterai cette question. Si on Dans parle de 2 ans, Doctor une fois Who... qu'on aura oublié cette question. Oui, J'ai comme regard- souvent. Je suis allée voir Conclave au cinéma récemment, donc j'ai fait plein de recherches sur les acteurs, qui y sont, dans quoi je les ai déjà vus. Très bon film, Conclave, je recommande. Tant qu'il est au cinéma, n'hésitez pas à aller le voir. Il ne sera plus au cinéma dans Mondor un mois, recette. mais c'est pas... Le monologue... Ben, on sait jamais, il y sera peut-être. Bon, bref. Voilà. Format hein, l'a évoqué, mais le monologue final du docteur et le pardon de Kate qui s'ensuit, le moment où elle ferme sa boîte, c'est vraiment genre le daron qui engueule ses enfants, mais pas genre seulement les engueuler, c'est l'engueulade des enfants qui se sont battus et qui ont failli se faire très 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 mal, et c'est l'engueulade qui est avec autant de colère que de peur dedans. Et le pardon où oui bon bah, on a merdé, pardon. Et il le joue très très bien. Et c'est rigolo le fait que tu parles de daron, du coup de père, parce qu'en fait, il l'aurait fait avec le brigadier, ce genre de discours, parce qu'il l'a fait dans Doctor Who and the Silurian. Et en fait, je crois que ça aurait pas eu la même saveur, parce que le brigadier, il en aurait eu rien à foutre. Et il l'aurait pas du tout écouté, et il aurait fait tout exploser. Parce que c'est ce qu'il a fait avec les Silurians, et c'est pour ça que le docteur, il est en tout cas le 10e docteur en parle souvent, qu'il aime pas les armes, qu'il est contre les militaires, etc. C'est pas pour le côté militaire, hein, c'est parce que leur seule solution, c'est de faire tout exploser, quoi. Et le docteur, il en a marre. Ouais. Voilà. Et pour terminer, sur les sujets de double, de qui est qui, de on sait pas, peut-être que, en fait, non. Déjà, je vous recommande l'excellente série Battlestar Galactica, Oui. où globalement, c'est 4 saisons c'est 4 saisons aussi intenses que ces 2 épisodes. Voilà, c'est incroyable. Même si la série a une 20aine d'années, je pense qu'elle est encore excellente. Allez voir Battlestar Galactica et venez sur le Discord de Podcut dire pourquoi cette série est géniale, mais la fin est pas ouf. Je vous conseille la série Fringe, qui a tout un passage aussi très similaire dedans. Il y a plein de choses différentes dans Fringe, mais il y a quand même un arc narratif très très comme ça. Je veux revoir Fringe. Et je vous conseille la série de comics Secret Invasion chez Marvel, qui a été adaptée en série il y a pas longtemps, mais que je vous recommande pas du tout pour le coup. Parce que voilà, qui est pour le coup vraiment exactement ce double épisode, mais dans l'univers Marvel. D'accord. Donc les Zygons chez Marvel. C'est ça, qui s'appellent des Kree ou des Skrulls. Ah, c'est un mélange entre les deux. Voilà, qui sont des espèces de gros elfes verts qui peuvent prendre la forme de n'importe qui, et à un moment, on se rend compte que la moitié des héros de chez Marvel, en fait, ça fait un certain nombre d'aventures que, en fait, c'est des Skrulls. Ok, trop bien. Donc voilà, autant... Mais les Skrulls, on les voit pas dans Si, Captain America, pas dans Captain America, dans Captain Marvel. exactement. Ah, je savais que ce nom me disait quelque chose. Exactement. Donc oui, la version... dans le chat, Miyuki le dit, la version série est extrêmement décevante par rapport aux comics. Vraiment, encore une fois, si vous aimez l'univers Marvel et que vous avez aimé ce double épisode de Doctor Who, vous pouvez vraiment passer un très très bon moment avec ces BD.
Est-ce que c'est un comics qu'on peut lire même si on n'a pas une hyper connaissance de Marvel Alors, j'ai envie... Si on a 2-3 infos comme ça, mais qu'on n'est pas hyper connaisseur, ça passe. J'ai envie de te dire oui, dans le sens où au début de la série, ils te remettent pas mal de contexte sur un certain nombre de choses, mais non, parce que pour le coup, c'est du Marvel, mais c'est genre Avengers Endgame en fait. C'est-à-dire que t'as une centaine de personnages dans tous les sens, quoi. Ouais, c'est Civil War. Ah bah c'est Civil War plus quoi. J'avais acheté le tome 1 de Civil War, j'ai rien compris. Voilà. Parce que pour le coup, dans les comics Marvel, c'est pas comme dans les films, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire croiser tout le monde autant qu'ils veulent. Et donc là, dans Secret Invasion, t'as les 4 Fantastiques, t'as des X-Men, t'as Spider-Man, t'as les Avengers, enfin c'est le bordel. Mais c'est un bordel vraiment sympa. Corée parle de V, la série, aussi côté vintage. La série avec les aliens qui mangent des souris, là ? Je pense que c'est ça. C'est pas Marcel Vincent, le héros ? Peut-être. Mais voilà. Bon, bref. Sinon, dans le sujet des doubles de qui est qui, Doctor Who, La chair vivante, partie 1 et 2, à un moment donné, c'est un épisode qui parle aussi de qui est qui, est-ce qu'ils sont vraiment la chair ou pas. Voilà. Absolument. On a fait le tour ? On a tout dit ? Oui. Eh bien, je vous propose cette fois pour de vrai de dire quel est votre moment choisi. Qui se lance en premier ? Allez, Format n'a rien écrit. Est-ce que tu n'as rien à dire ? Non, c'est juste que j'ai oublié. J'ai fait le résumé, j'ai dit, allez, je l'ai fait. Mais t'as un moment à partager ou... Oui, je vais partager un moment que j'ai beaucoup apprécié quand... c'est le moment où le docteur dit qu'il s'appelle Basile et que Petronella Osgood dit qu'elle s'appelle Petronella. J'ai beaucoup aimé ce moment parce que c'est un moment de tension et au même moment, comme l'épisode d'avant, le docteur il apporte son côté un peu loufoque, quoi. C'est le côté un peu humour noir, quoi, de Peter Capaldi qui fait que il rigole tout, enfin il lance toujours des blagues dans des situations les plus graves pour détendre l'atmosphère. Eh bien, moi, dans cet épisode, ce que je retiens, ce qui m'a marqué, c'est la fossette sur la joue des Osgood. Ce que j'ai envie de retenir. Et toi, Zu ? Moi, c'est une citation du moment où le docteur explique à Clara Bonny que globalement son plan d'invasion... non, il discute avec Osgood du plan d'invasion de Clara Bonny et il dit planète. Si on les appelle comme ça, c'est pour s'en souvenir. Il faut les planifier. Mais en anglais, ça sonne mieux. C'est planet, they're called this way to remind you to plan it. Voilà. En plus, avec l'accent écossais. Oui, Yeah. parce que lui, il y a un peu plus. Et le chat m'a fait remarquer que dans la série, désolé, c'est un peu le bordel, hein, que dans la série des doubles, il parlait des envahisseurs, donc il y a une série avec des envahisseurs qui copient des gens, etc. Mais cette série est elle-même inspirée d'une fiction audio. Et comme vous le savez, les fictions audio, c'est un peu mon dada. C'est ton dada. Donc dans les années 50, il y a eu une fiction audio française qui s'appelait Signé Furax, qui a plusieurs saisons qui sont toutes trouvables sur Instagram, n'importe quoi, sur Spotify. Et la dernière saison de celle-ci s'appelle Le Gruyère qui tue, car dans celle-ci, des envahisseurs extraterrestres prennent le contrôle de personnes en leur faisant manger du gruyère, en fait. Et donc quand tu manges le gruyère qui tue, tu deviens possédé par les aliens, et le seul moyen de savoir si tu es alien ou non, c'est parce que tu dis indubitablement au lieu de indubitablement, sauf les soirs de pleine lune entre 23h et 23h55. Ok. C'est un humour très années 50, mais signé Furax, c'est extrêmement sympa à écouter. La première saison s'appelle Le Boudin Sacré, et la deuxième s'appelle La Lumière qui éteint, je crois. Ah, j'ai cru que ça allait dire le sacré bout du coup.
Eh bien, je vous propose de passer à la suite, les choses qu'on sait que vous savez pas. Oh, come on, look at it. Virgule. Look. Zu, tu nous racontes tout ça? Oui. Clara se réveille au début de l'épisode. Elle fait ce qu'on lui a appris il y a pas longtemps, c'est-à-dire une vérification de rêve, un dream check, comme dans l'épisode Last Christmas avec les aliens et le Père Noël. Elle prend le journal et elle a... Alors, est-ce qu'il y a des trucs? Non, bon, je suis dans un rêve, très bien. Quand Kate explique qu'elle a zigouillé le Zygon, rime riche, non, pas tant que ça. Pas du tout. Rime riche, mais à l'écrit. Elle dit qu'elle l'a tiré 5 fois rapidement, comme son père l'a fait dans l'épisode The Demon en 1971 face au maître. C'est d'ailleurs une autre méthode pour tuer les Zygones que le virus Z67 qui a donc été inventé, Format en parlait il y a 15 jours, dans l'aventure Terror of the Zygon en 1975 avec le Loch Ness. Donc j'avais bien raison la semaine dernière. Il y a 2 semaines, ma mémoire ne m'avait pas flanché. Non, tu as une très bonne mémoire. Dans les archives de Unit, on peut voir un casque de Mir. Et les Mir, ce sont les aliens qui ont attaqué le village de Ashil. Ah, c'est ça, le gros casque enfermé là-dedans. Ok. Je suis sûr qu'en fait, ils l'ont posé là, ils ont oublié de le ranger. c'est ça. Et nous, on y a vu un clin d'œil. bien En fait, sûr. c'est les archives de la BBC. C'est ça. Ils sont juste dans le placard C'est des costumes de Doctor Who. Tiens, C'est exactement ça. on a nulle part où tourner, allons là, c'est bien. Eux, ils verront des clins d'œil, ils seront contents. Ça va les occuper. Le docteur dit que Londres est un dépotoir, qui est la traduction française de junkyard. C'est évidemment une référence à Hidalgo, non pas du tout, à Osgood. Osgood lui dit qu'il a longtemps vécu dans un dépotoir, qui est une référence donc au premier épisode, vu que le premier docteur fait atterrir son TARDIS dans la décharge qui se trouve à... 76 Toaster Lane. Exactement. Voilà. Donc dans le tout premier épisode de la série. 1963. Voilà. Exactement. Et si vous allez à Londres, à cet arrêt de métro, il y a un TARDIS. Et si vous allez sur Google Maps à cet endroit-là, le TARDIS est là et vous pouvez rentrer dedans. Je viens de calculer que pour les 100 ans de la série, j'aurai 79 ans. Et je sais pas quoi faire de cette info. Je sais pas pourquoi tout d'un coup mon cerveau a calculé ça. Bah, déjà, il y a plein de choses qui sont positives là-dedans. C'est-à-dire que tu estimes que la BBC va pas annuler Doctor Who sur les 40 prochaines années. My God. Alors, ne rentrons pas dans les détails. Voilà, j'estime ça. C'est tout à fait ce que je me suis Voilà. dit. Bah, évidemment. Et on vous en parlera dans notre podcast. Dans le futur, Docteur, what? J'ai rien entendu. Tu dis quoi? nous serons des Bonsoir. hologrammes. Appuie sur le... T'as pas mis le bon micro. Ah non, ça c'est tout à l'heure. Et ça sera après aussi. Bon, on a fait le tour? Je crois qu'on est pas mal, hein. Ben oui. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut remettre le lien vers le Discord de Podcut dans le chat, s'il vous plaît? Oui. Pendant que nous allons clore cet épisode. Yes. On a fini, on se retrouve dans 15 jours. Normalement, tout sera rentré dans l'ordre et c'est Grand Poil qui va reprendre les rênes de la présentation de ces épisodes parce que là, c'était vraiment n'importe quoi. Mais ça fait du bien de faire n'importe quoi, des fois. Voilà, ça fait ouais. du bien parce que Grand Poil, il est un peu trop carré en général. Je veux dire, on peut pas rigoler, on peut pas parler d'autre chose. Là, au moins, on a pu se détendre un peu. C'est vrai qu'on a fait des épisodes beaucoup plus courts que d'habitude. D'habitude, on fait 50 minutes, là, on fait 50 minutes. Mais on a fait beaucoup de remplissage, par contre. Oh, bah, on s'est laissé dériver, hein. Vous pouvez nous retrouver sur le Discord de Podcut pour discuter de tout ça avec nous ou discuter d'autres choses parce qu'on discute de plein de trucs puisqu'il y a tous les autres podcasts de Podcut qui sont là aussi. Et puis côté réseaux sociaux, et ben plutôt Instagram. Les autres, faites comme s'ils n'existaient pas plus que ça. Éventuellement Blue Sky, on dit quand on a sorti un épisode et quand on enregistre, mais pas plus. Et puis Patreon, si vous avez
un petit café à nous offrir, enfin le prix d'un café à nous offrir. Quoique le café a vachement augmenté quand même. Selon où vous prenez votre café, c'est pas le même prix. 2,40 €. Wow, la vache! Ouais. Non mais, énorme. non mais nous donnez pas le prix d'un café, c'est beaucoup trop. Donnez-nous la moitié Là- du prix du café. Non mais avec le prix d'un café, vous pouvez acheter plusieurs kilos de pommes de terre. Choisissez bien vos choix. Bon bref, Et avec faites comme vous plusieurs voulez. kilos hein, de pommes mais de terre, vous pouvez alimenter pas mal de... Attends, tu sais, le mec qui commence à faire le survivalisme trop loin, trop loin. c'est ça. Non mais voilà, n'hésitez pas à filer une piécette ou deux au Patreon. Et puis bah dans 15 jours. Yep. Des poutous Dans tout le 15 monde. jours, des bisous. Salut! So you must have thought I was dead for a while. Yeah. How was that? Longest month of my life. It could only have been 5 minutes. I'll be the judge of time. Ice creams? Yes, ice creams. Then back to work. What's today? Oh, you know. Same old, defending the Earth.